Bonjour tout le monde, c'est Idéfix. Je viens vous parler aujourd'hui de Past Lives, sous-titré en français, comme si on ne pouvait pas traduire Past Lives. Sous-titré en français, Nos vies d'avant. En plus, ce sous-titre est ridicule. Mais bon, c'est un film de Céline Song, sorti en 2023. Un film que je qualifierais personnellement de drame ou de romance, tout simplement. Pas de comédie, pas un film de genre, pas un film d'horreur, pas un film d'action. Un film chill. Très plaisant, touchant, un film sentimental. Un film produit par A24, ce qui rend premièrement le film intéressant. A24 qui est particulièrement connu pour ses films d'horreur. Ici, A24 qui fait un film de romance, c'est assez étonnant, je trouve, donc ça m'a déjà donné un petit peu l'eau à la bouche. Donc ce film, c'est le premier film de la réalisatrice, tout premier film de Céline Song, et ça retrace plus ou moins, un petit peu en tout cas, la vie personnelle de Céline Song. Tout comme la réalisatrice, la personnage principale du film part de son Sud-Corée natal pour aller vivre aux États-Unis. Mais dans son pays natal, elle aimait bien un petit garçon avec qui elle était à l'école. On va dire qu'ils avaient à peu près 12 ans, quoi. Et donc, séparation, forcément. Ils n'étaient pas ensemble, mais il y avait un lien. Entre les deux, il y avait clairement un lien. Et donc elle part aux États-Unis. 12 ans après, il y a un contact via les réseaux sociaux avec ce jeune garçon. Malheureusement, ils ne peuvent pas se rencontrer à ce moment-là. Et c'est 12 ans supplémentaires plus tard qui finissent par se rencontrer. Il y a donc 24 ans entre la première histoire d'amour et la seconde. Mais va-t-il y avoir vraiment une seconde histoire d'amour? C'est un peu la grande question du film. Pour que vous le sachiez tout de suite, je vous conseille ce film. Je vous conseille ce film. Ça dépend évidemment de ce que vous aimez. Il faut quand même être ouvert à tous les types de films. Ici, on a un film un peu à part car il est très lent. C'est un film romantique, mais où on ne va pas avoir des twists et des rebondissements et des personnages qui pleurent jusqu'à ne plus pouvoir pisser. Non, ça va être des sentiments cachés, sincères, simples, réalistes. Et c'est là où le film est un peu atypique et c'est pour ça que je vous le conseille. Pour arriver à ce résultat, on a tout d'abord de très bons acteurs. On a 5 acteurs dans ce film. On a tout d'abord les deux enfants. Les deux enfants très très bons, notamment la jeune fille excellente. Vraiment, c'est surprenant à quel point ils sont bons dans le peu de temps qu'ils ont d'écran. Ensuite, on a les deux personnages principaux, mais à l'âge adulte, soit à l'âge de 25 ans et à l'âge de 35 ans, approximativement. C'est le même personnage évidemment qui joue les deux. Et il y a la coupe qui change, le style vestimentaire, voilà, ils changent juste ce genre de choses. Très bons acteurs une nouvelle fois, notamment Greta Lee qui joue donc le personnage principal, la femme. Excellente actrice, très très forte, très très forte. Et on a un cinquième acteur qui est le seul acteur américain du film, c'est le mari de ce personnage principal lorsqu'elle vit aux États-Unis. Tous les acteurs jouent excellemment bien, ils sont aidés par des dialogues assez sincères, assez simples parfois. Ça va être des questions de la vie courante, des vraies discussions entre les personnages, ou parfois même on va avoir des regards, juste des regards et des ouais, ah, oh, ah, hey. Et c'est... Je sais pas comment définir ça, c'est vraiment réaliste. Il y a des moments où dans la vie on sait pas quoi se dire, surtout quand on n'a pas vu une personne depuis 24 ans, qu'on la voit dans la vraie vie, et un moment où juste on se regarde et on sait pas quoi faire, juste on est content. Il y a des fois des moments de joie silencieux, il y a des moments de tristesse silencieux, il y a des moments de questionnement interne sans qu'on ait besoin d'extérioriser ces questions. Et ils y arrivent très bien. C'est pourtant pas facile à faire, hein. Je vous donne un exemple, c'est sur le mari de Greta Lee, sur le mari de Nora, le personnage de Nora, le personnage américain. Il parle à un moment de faits intéressants. Il dit qu'elle rêve la nuit en parlant, qu'elle parle en rêvant la nuit en coréen, alors qu'elle ne parle jamais coréen. Elle parle coréen à sa mère, c'est tout. Et pourtant, elle rêve et parle dans ses rêves en coréen, comme s'il était exclu de ses rêves, comme s'il ne pouvait pas être son rêve. Ce n'était pas lui son rêve, c'était autre chose. Et lui, il comprend pas le coréen en plus. Alors ça l'exclut totalement du sujet. Et forcément, du coup, il se pose des questions à l'intérieur de lui. Et on sent qu'il se pose des questions. Et on se met à sa place. On a envie de se poser aussi 10 000 questions. Comment on le vit à sa place? Comment on le vivrait?
C'est des moments comme ça qui sont vraiment cool, vraiment cool. Parce que les personnages, ils sont assez simples, ils sont pas caricaturaux en tout cas. Le cheminement du film, le schéma du film, est lui un schéma très stéréotypé des films romantiques. Vraiment, vraiment, soyons honnêtes. On a un film de 1h45, où en fait on a 1 heure de mise en situation. 1 heure de mise en situation pour 40 minutes de déclenchement de cette situation. C'est là où on va avoir normalement les tensions, tout le climax du film. On l'a pendant les 40 dernières minutes et on a vraiment une mise en situation de 1 heure. C'est un schéma assez classique quand même dans le film romantique où là en fait on a un couple qui n'arrive pas à se construire. En même temps ils sont jeunes, ils ont une dizaine d'années. Un couple qui n'arrive pas à se construire, qui essaie de se retrouver, qui finalement ne se retrouve pas, et qui se retrouve finalement. Et vont-ils se mettre ensemble ou pas? Voilà, vraiment c'est un film, c'est raconté comme ça, c'est un téléfilm de Noël. Hein. Et pendant la première heure du film, je trouve qu'il y a un petit peu ce truc de téléfilm quand même. Et quand on prend un petit peu de recul sur tout ça, on voit que c'est pas un téléfilm, mais que c'est un film qui est vraiment maîtrisé à la pointe. Ah bah il y a le chat qui est venu me voir. C'est un film qui est vraiment maîtrisé de la part de la réalisatrice, malgré que ce soit son tout premier film, elle est très très forte. Pourquoi? Alors, c'est un film qui est maîtrisé tout d'abord par son hyper réalisme. Et tout est réaliste. Tout fonctionne très très bien ensemble. Il n'y a pas quelque chose qui nous sort de l'ambiance de ce film. On a les caractères des personnages déjà sont réalistes. On n'a pas un personnage hyper extraverti, hyper introverti, avec des soucis familiaux, des soucis personnels énormes. Ils sont assez lambda. Des personnages assez lambda, même si il y en a, voilà, il y a un personnage qui quand même est auteur et écrivaine et qui est parti à son jeune âge de Corée pour aller vivre aux États-Unis. À part ça, c'est des personnages qui sont lambda. Et donc on a une situation lambda dans une ville de New York, une ville lambda qu'on a vu dans plein d'autres films. Au début du film, on est en Sud-Corée. Là, on a peut-être un petit peu de dépaysement, mais ça reste très simple. On va pas nous chercher le plus beau parc possible, on va nous mettre un parc. On va pas nous chercher le plus beau monument possible, on va nous mettre le monument. Par exemple, à New York, on va nous mettre un tour de bateau autour de la Statue de la Liberté. Et les points de vue, la mise en scène, ça va être filmé, la Statue de la Liberté vue du bateau. Rien de plus, rien de moins. La seule scène, je trouve, qui sort un petit peu du lot, c'est la scène du restaurant en fin de film, qui a beaucoup de lumière rouge, qui a beaucoup de rouge dans l'image. Et c'est intéressant parce qu'il y a une vraie tension dans ce film, donc le fait que ce soit dans cette scène. Donc le fait que ce soit rouge rentre bien aussi dans l'idée. Et on ne sait pas si quelqu'un va s'énerver ou pas pendant toute cette scène. Donc voilà, ça marche bien aussi. Les personnages sont vraiment sont posés dans leur décor. On a à la fin du film une scène aussi comme si on était un arrêt de bus. C'est pas un arrêt de bus, je veux pas dire ce que c'est, mais on s'imagine attendre le bus, un arrêt de bus, et voilà, et on a la caméra qui ne bouge pas. Le temps passe, la caméra ne bouge pas. La caméra a beaucoup de plans fixes ou de déplacements lents, mais ça marche aussi avec la situation. La situation où il n'y a pas d'avancée particulière entre les personnages, et on a ce trio qui tourne un petit peu en rond, quoi. Donc ça marche avec la situation. La réalisation fonctionne avec la situation. Comme j'ai dit, les dialogues aussi sont simples, donc ça fonctionne avec. Les acteurs, eux, sont excellents, mais c'est pas des acteurs de cinéma, c'est pas des acteurs studio, c'est pas des acteurs qui vont... comme j'ai dit, c'est pas Marion Cotillard dans Batman. C'est pas... Non, c'est des jeux simples, des jeux sur des détails, des regards qui sont vraiment profonds entre les personnages, des sourires qui disent beaucoup de choses, des petits bruits de bouche, de rire, de choses comme ça qui... Waouh, ça paraît hyper sincère. Et parfois, cette sincérité est violente. C'est violent parce que c'est un film romantique, donc comme toute romance, tout ne se passe pas comme dans un conte de fées. Et parfois, ça tombe sur la gueule comme ça et tu te dis ah bah mince, mais c'est pas surjoué, on va pas te mettre des cliffhangers horribles pour que tu pleures derrière ta télé. Non, tu vas te dire ouais, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, je suis d'accord avec ce qu'il fait. T'as pas un ignoble personnage, t'as pas un méchant dans l'histoire. Le seul personnage qui peut paraître méchant, on va dire qu'il pourrait être méchant, il est utilisé à contre-emploi. Parce qu'en fait, il va pas être méchant,
il va prendre peut-être la meilleure décision et lui-même va dire, si on était dans un film, je serais le méchant américain, voilà, je vous dis un peu qui c'est, mais je serais le méchant américain, et c'est marrant cette situation. Et enfin, donc je dirais que surtout ce réalisme, surtout cette hyper-réalité, on a un petit fond de magie quand même, avec ce qu'ils appellent l'inéon. Alors c'est un terme qui existe, hein, dont je vais l'écrire d'ailleurs au montage, parce que la prononciation ça vous dira pas grand chose, mais l'inéon c'est un terme qui vient de la religion bouddhiste, qui définit la relation entre deux personnes par couche. On peut par exemple avoir des millions de couches de l'inéon, et à ce moment-là, on se marie. Et le mariage c'est d'ailleurs un thème très important du film, hein. L'inéon ça va aussi avoir un lien entre les âmes. C'est-à-dire que plus on a d'inéon, plus nos âmes sont connectées, plus nos âmes sont liées entre elles. On va peut-être avoir un lien entre les deux âmes par des vies antérieures, et ainsi, le jour où on va se croiser, on va avoir ce qu'on appelle le coup de foudre. Pourquoi? Parce qu'il y a cet inéon et il y a cette vie antérieure. Le nom du film, Past Lives, ça vient aussi de ça. Ça vient de cette vie antérieure, ça vient de la vie antérieure des personnages quand ils étaient jeunes, ça vient de la vie antérieure de ces personnages quand ils avaient à peu près 25 ans, et c'est à 35 ans où on se demande est-ce que cette vie antérieure, toutes ces vies antérieures sont encore d'actualité aujourd'hui que chacun a sa route, quoi. Chacun a fait sa vie, d'autres, un personnage plus ou moins, mais les chemins de chacun doivent-ils se rejoindre à ce moment-là. Et c'est intéressant, quoi. C'est simple, mais intéressant. C'est intéressant aussi, parce qu'on s'attache au personnage, tout simplement. Donc voilà, j'en dis beaucoup de bien. En revanche, c'est vrai que 1h45 de film, c'est 1 heure de mise en situation un petit peu lente. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo à voir. Avant de vous faire cette vidéo, j'ai re-regardé la bande-annonce pour un peu me remettre dans le bain. Et c'est marrant de voir que la bande-annonce, c'est uniquement le troisième tiers du film. Bon, j'ai été coupé 2 fois sur cette outro, donc on va essayer de faire vite. Concernant la bande-annonce, voilà, j'ai tout dit. En tout cas, je vous propose du coup de ne pas regarder cette bande-annonce, car ça risque de vous spoiler au moins le jeu, l'acting, et la façon dont l'amour est raconté dans cette histoire. Je vous conseille de ne pas voir la bande-annonce, et même en général, je vous conseille de ne jamais regarder les bandes-annonces des films. Ce qui est compliqué, hein, du coup, comment savoir si un film est bien ou pas? Eh bien écoutez, si un film fait parler de lui, essayez de le regarder. Voilà. En tout cas, si moi je vous parle d'un film, essayez de le regarder. Voilà, ce sera une très bonne analyse de la situation. Je vous ai tout dit, donc c'est un film disponible sur MyCanal jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça que je l'ai regardé actuellement, car je vide un petit peu tout le catalogue que j'avais besoin et envie de voir sur MyCanal avant qu'il ne soit plus disponible. Donc je vous conseille d'aller le voir tant qu'il est disponible là-bas, et après vous trouverez bien comment faire, sinon je vous aiderai. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à laisser un j'aime et à continuer à regarder les vidéos que je vous propose. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Idéfix, ciao!